Une zone sismiquement active au milieu de l'Allemagne. Elle existe et elle traverse une zone extrêmement longue. Une zone où des tremblements de terre se produisent régulièrement, où des dégâts sont causés et où les degrés de magnitude connus jusqu'à présent sont toujours dépassés. Si vous voulez savoir ce qui se passerait si la terre tremblait violemment à cet endroit, restez absolument jusqu'à la fin pour tout savoir sur le fossé rhénan supérieur. Bienvenue à tous les amis. Les vacances en Allemagne sont de nouveau à la mode. À mon avis, tous ceux qui n'ont pas envie de manger des arancini siciliens devraient quitter la Manche. Blague à part, même si j'adore la Sicile, l'Allemagne a bien sûr aussi ses charmes. La gare centrale de Francfort, par exemple, magnifique. N'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires dans quel endroit d'Allemagne vous avez déjà été. Nous verrons bien qui préfère aller à la mer ou à la montagne. Une région est particulièrement intéressante, le fossé du Rhin supérieur dans le Bade-Württemberg. Vous y trouverez une foule de régions de vacances variées, réputées pour la beauté de leurs paysages, la douceur de leur climat et leurs attractions culturelles. La magnifique forêt noire, par exemple, le Kaiserstuhl verdoyant ou la région du Rhin-Neckar folle de vin. Je ferais mieux de faire du marketing pour l'agence de voyage de la vallée du Rhin supérieur, maintenant que j'y pense. La région présente de nombreux risques sismiques, mais elle vaut vraiment le détour. Toute la région est un spectacle, car le fossé du Rhin supérieur est une formation géologique fascinante qui s'étend de Bâle au sud jusqu'à Francfort au nord. Il s'agit d'une longue et profonde dépression formée par l'activité géologique, principalement par la dérive des plaques eurasiennes et africaines. Il y a des millions d'années, des processus géologiques extrêmes étaient à l'œuvre ici lorsque la croûte terrestre a commencé à s'étirer en Europe centrale, ce qui a entraîné un clivage de type rift. La formation qui en a résulté est d'ailleurs connue sous le nom de Riftscholle rhénan. Dans le contexte géologique, ce terme se réfère à une plaque relativement rigide de la croûte terrestre qui s'est déplacée horizontalement sous l'effet du mouvement tectonique. Et le fossé du Rhin supérieur fait partie de ce plateau de la vallée du Rift rhénan. À cette époque, les plaques eurasiennes et africaines dérivaient déjà l'une vers l'autre, ce qui a entraîné en premier lieu la formation des Alpes, mais aussi la formation d'extensions dans la croûte terrestre à des endroits plus faibles qui ont abaissé la zone en un fossé. La dépression a toutefois été régulièrement inondée par des sédiments provenant de régions voisines qui s'y sont déposés. Ces dépôts de sédiments ont rendu le sol vraiment fertile à cet endroit. De plus, une activité volcanique a eu lieu à certaines étapes de la formation du fossé, ce qui explique que les collectionneurs amateurs y trouvent aujourd'hui beaucoup de basalte et de tuf. Après la formation du fossé, les plaques de la croûte se sont à nouveau soulevées, ce qui a finalement conduit à la forme actuelle du fossé du Rhin supérieur. Nous voyons donc que le processus est plus que complexe et que différentes forces ont dû se conjuguer pour former ce phénomène dans le sud de l'Allemagne. Mais j'entends déjà certains d'entre vous râler. Mec, viens-en au fait, est-ce que la terre tremble maintenant ou est-ce que je peux continuer à jouer? En effet, la région présente une sismicité accrue et un tremblement de terre majeur se produit en moyenne tous les quelques mois. Ces tremblements de terre sont toutefois très faibles, d'une magnitude de 3 au maximum, mais peuvent être ressentis par les personnes qui se trouvent directement à l'épicentre de la vie. Les chercheurs affirment qu'il y a environ tous les 10 ans des séismes plus importants qui sont ressentis à l'échelle nationale et qui, avec une magnitude de 5, peuvent pas même causer des dégâts. Et dans le passé, il y a eu des tremblements de terre vraiment catastrophiques. En 1356, un tremblement de terre dévastateur a eu lieu dans la région de Bâle, en plein milieu du village de Reinach. Les maisons se sont effondrées, les gens ont fui dans les rues, pris de panique, la ville a pris feu et presque toutes les cerises et tous les châteaux des environs ont été endommagés. Le feu a fait rage pendant des jours et la nourriture s'est faite rare. Des centaines de personnes ont perdu la vie. Sur la base des récits historiques, les chercheurs estiment aujourd'hui que ce tremblement de terre était d'une magnitude de 6 sur l'échelle de magnitude instantanée. D'autres études indiquent toutefois des valeurs encore plus élevées. Peu importe finalement, le fait est que l'activité sismique de la région peut apparemment être très dangereuse. Ceux d'entre vous qui ont été attentifs peuvent être surpris parce que je viens de parler d'une magnitude de 5 dans le fossé du Rhin supérieur. Vous vous demandez peut-être, mais la force 6 du tremblement de terre de Bâle était à peine plus forte que la force 5. La force 5 ne devrait-elle pas alors suffire à détruire la forêt noire ?
La plupart des échelles de séisme sont des échelles dites logarithmiques, où chaque unité représente une augmentation et 10 fois le mouvement du sol. Un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de magnitude des moments correspond à une secousse du sol 10 fois plus forte qu'un séisme de magnitude 4. Heureusement, mes notes en maths n'ont pas été mesurées de la sorte. Nous pourrions donc vivre une deuxième balle. Tout à fait, il existe dans le fossé du Rhin supérieur des zones dites de faiblesse générées par la pression de la plaque africaine sur la plaque eurasienne, qui se situent le long des lignes de faille créées lors de l'activité tectonique du fossé et qui présentent une vulnérabilité accrue aux activités géologiques telles que les tremblements de terre ou même le volcanisme. En quelque sorte, un point de rupture sismique. On parle en tout cas dans ce cas de sismicité intraplaque, c'est-à-dire d'une activité sismique qui se produit à l'intérieur d'une plaque tectonique et non sur les bords. Selon les chercheurs, l'activité dans le fossé du Rhin supérieur peut être qualifiée de modérée en comparaison avec le reste du monde. Loin d'être aussi dramatique que dans les zones sismiques situées directement aux frontières des plaques tectoniques, comme en Turquie par exemple. Martin Hensch du service sismologique déclare: des tremblements de terre faibles, généralement non perceptibles, sont mesurés quotidiennement dans le Bade-Württemberg et des tremblements de terre légèrement perceptibles localement se produisent également en moyenne une fois par mois. Les forts tremblements de terre aux conséquences catastrophiques sont certes rares dans le Bade-Württemberg, mais ils ne sont pas exclus. Et en effet, malgré un contrôle approfondi, il est très difficile de prédire les tremblements de terre à cet endroit. Hensch explique qu'il est impossible de déterminer avec précision le lieu, l'heure et la force, de sorte qu'on ne sait jamais exactement où pourrait se trouver l'épicentre et quand la Terre commencera à trembler. De par mon expertise, je recommande simplement de lancer Taylor Swift dans le fossé du Rhin supérieur, ce qui permettrait de prédire les tremblements de terre avec précision. Lors d'un concert à Seattle, les fans ont tellement dansé et sauté qu'un tremblement de terre a effectivement été enregistré. Si les municipalités n'ont pas d'argent à dépenser pour une star mondiale, elles doivent se fier aux équipements techniques et ne peuvent donc qu'évaluer les risques dans les différentes régions, afin de prendre les meilleures précautions possibles. La recherche dans ce domaine est donc une fois de plus extrêmement importante, car si un fort tremblement de terre frappait aujourd'hui le fossé du Rhin supérieur, les conséquences seraient dévastatrices. Dans cette partie de la zone habitée, les bâtiments et les infrastructures pourraient subir des dommages importants s'ils n'étaient pas construits de manière à résister au séisme. Des personnes pourraient être blessées par la chute de débris, le sol pourrait être déstabilisé et des glissements de terrain ou une liquéfaction du sol pourrait se produire par la suite. Pour minimiser les effets d'un séisme important, il est donc important de prendre des mesures préventives, de développer des plans d'urgence et d'informer la population sur le comportement correct à adopter en cas de tremblement de terre, car de nos jours, la région est bien sûr beaucoup plus peuplée que lors du séisme de Bâle au XIVe siècle, alors que nous aurions alors la chance de reconstruire le quartier de la gare centrale. Eh bien, il est intéressant de voir si et quand la Terre tremblera à nouveau dans le fossé du Rhin supérieur et je vous informerai bien sûr immédiatement s'il se passe quelque chose. Mais cela n'est possible que si vous vous abonnez à ma chaîne. L'abonnement est absolument gratuit, vous ne manquerez plus jamais une vidéo galactique et vous m'aiderez énormément. Alors cliquez sur le bouton d'abonnement et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à donner un like si vous aimez mon travail. Une telle région sismiquement active recèle une grande quantité d'énergie. Si nous utilisions toute l'énergie thermique de la planète, nous pourrions directement alimenter plusieurs civilisations. Un peu comme la fusion nucléaire. Et là, il y a eu une percée massive. Aurons-nous donc bientôt résolu tous nos problèmes d'énergie et pourrons-nous nous propulser vers les étoiles grâce à la fusion? C'est ce que vous découvrirez dans la vidéo affichée. Ne manquez pas de la regarder, elle vous donnera de l'énergie. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous rendre à l'Astroshop pour acheter des planètes en peluche et de vrais météorites. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes amis.